Nous allons voir maintenant une progression qui est très connue, c'est-à-dire beaucoup de chansons qui sont écrites avec exactement ce type d'accord. On va regarder donc le document ici, et on avait dit notre document ici où on a les accords. Si j'utilise le premier, c'est-à-dire l'accord de Do, donc l'accord de Do, ensuite j'utilise l'accord de Sol, ensuite j'utilise l'accord de La, qu'on appelle en fait La mineur, et je vous expliquerai pourquoi plus tard, et l'accord de Fa. En fait, je viens d'utiliser le 1, le 5, le 6 et le 4. Donc, ici, je viens d'utiliser en fait le 1, le 5, le 6 et le 4. Donc, j'utilise cette progression-là. Maintenant, on va voir sur Soundtrap. Ici, j'ai écrit les notes. On avait le premier, c'était Do, Mi, Sol, qui correspond à C, E et G. Le deuxième, c'était l'accord, on avait dit, de Sol, Si, Ré, qui correspond à G, B, D, G, B, D. Vous voyez comme j'ai mis les notes l'une sur l'autre. Le troisième accord correspondait à A, qui est donc La, où on a le La, le Do et le Mi. A, qui correspond à La, C maintenant, et E, puisque ils correspondent à ces trois notes. Et le dernier qu'on avait vu, c'était l'accord de Fa, et c'était donc Fa, La, Do, ou alors F, A, C, F, A et C. Maintenant, on va jouer donc cette progression. Cette progression est très connue. Vous pouvez aller sur Internet, List of Songs, et vous allez voir toutes les chansons, en fait, il y en a d'autres naturellement, mais qui ont été répertoriées, qui utilisent en fait ces accords-là. Et vous allez pouvoir voir énormément d'artistes, et ça continue, des artistes donc, qui ont utilisé donc Coldplay, etc., donc cette progression-là, qui est très connue. Donc, mais maintenant, je peux écrire très bien d'autres accords. Donc, comment on va faire pour écrire des accords? On va le voir à la prochaine leçon.